Bonjour à tous, c'est Maxime, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée super répandue. Faut-il absolument faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé? On va regarder d'où vient ce chiffre, ce que dit vraiment la science et surtout ce qu'il faut retenir pour bouger efficacement et sans pression. Alors, d'où sort ce fameux chiffre de 10 000 pas? J'ai été très surpris, mais ce n'est pas du tout une recommandation médicale à la base. Il faut remonter au Japon dans les années 60. À l'époque, une entreprise sort un podomètre, c'est un compteur de pas, et ils l'ont appelé Mampokei, ce qui veut littéralement dire mesureur de 10 000 pas. Et en soi, le nom sonnait bien, c'était facile à retenir, bam, super coup marketing. Ce coup marketing est devenu une norme mondiale de santé, en soi, sans preuve scientifique à l'époque. Donc en gros, voilà, à partir de ce moment-là, ça a démarré du Japon et il fallait faire 10 000 pas pour être en bonne santé. Heureusement, la science s'est penchée sur la question depuis. Une étude sortie en 2019, menée sur des femmes de plus de 70 ans, montre en fait une baisse nette de la mortalité dès que ces femmes faisaient au moins 4 400 pas par jour. Pas besoin d'en faire 10 000, on est même très loin du compte. Les bénéfices atteignaient un plateau vers les 7 500 pas. C'est-à-dire qu'en faire plus n'apporte pas forcément beaucoup plus de bénéfices. Une autre étude de 2021, cette fois sur des personnes plus jeunes, autour de 40 ans, même constat. Les bénéfices sont marqués autour de 7 à 8 000 pas. Au-delà de 10 000, pas de bénéfices majeurs. Ainsi, en 2022, une méta-analyse, donc plusieurs études en une seule, est venue confirmer tout ça. Pour les plus de 60 ans, les meilleurs résultats, c'est entre 6 à 8 000 pas par jour. Pour les moins de 60 ans, 8 à 10 000 pas. Donc, non, 10 000 pas, ce n'est pas une obligation. C'est même un objectif un peu rigide qui peut décourager certaines personnes, selon leur lieu de vie, leur travail, leur mode de vie. Et c'est justement pour éviter cette rigidité que l'OMS adopte une approche différente. L'OMS, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS ne parle pas d'un nombre de pas précis, mais de durée et d'intensité d'activité physique. Je vais vous dire d'ailleurs les recommandations minimales pour un adulte. C'est de 150 minutes d'activité modérée par semaine. Qu'est-ce que l'activité modérée? C'est de la marche, c'est du vélo, c'est du jardinage, c'est même du ménage. Ce qui fait en fait qu'il faut pratiquer cette activité modérée 20 à 30 minutes par jour, ce qui est largement faisable. Ou sinon, on est sur, moitié moins, 75 minutes d'activité intense par semaine. De la course à pied, de la natation, des sports collectifs, de la musculation. Voilà. Bien sûr, plus on bouge, plus les bénéfices augmentent, jusqu'à un certain seuil. Si je devais vous résumer tout ça, le chiffre 10 000, c'est complètement marketing. La science montre des effets positifs bien avant, 6 à 8 000 pas suffisent largement. L'OMS recommande de se concentrer sur votre temps d'activité ou son intensité, pas sur le nombre de pas. Si je devais vous dire quelque chose, je vous dirais que chaque mouvement compte. Que ce soit en pas ou en minutes, l'important, c'est de bouger régulièrement. Alors, au lieu de stresser sur un compteur de pas, et si on remettait le plaisir du mouvement au centre de notre quotidien? Comment ça changerait notre rapport à l'activité physique si on ne cherchait pas à atteindre un chiffre, mais simplement à se faire plaisir, à marcher dans la nature, danser, à jouer, à, par exemple, prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur? Voilà, bouger comme vous aimez. Chaque geste compte. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très vite pour un prochain épisode.